Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 1er au 15 octobre 2023. Vous avez Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Alors, Vesta, c'est vraiment un astéroïde, c'est vraiment une énergie qui vous pousse quelque part à vous considérer davantage, à prendre soin de vous, à chercher aussi la notion ouais, à vous relier à vos désirs, mais dans l'idée de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté j'ai envie de m'accomplir, mais plutôt que de prendre les choses les plus difficiles, d'être toujours dans la confrontation, dans quelque chose d'un petit peu lourd, eh bien, essayez de faire les choses différemment. Peut-être essayez de mettre un peu plus de fun dans ce que vous voulez accomplir, dans ce que vous voulez faire, et y mettre un petit peu plus de joie, en fait, un peu de légèreté. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu dur pour vous, les scorpions, en ce moment, dans le sens où il y a un côté un peu fataliste, un petit peu où vous avez l'impression que pour réussir, il va falloir travailler dur, où il va falloir donner de sa personne, où il va falloir faire des sacrifices. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens là. Et là, Vesta, elle vient vous apporter justement ce côté un peu plus fun, de se dire, ok, j'ai du boulot, mais est-ce que je pourrais mettre un peu plus de légèreté dans ce que j'accomplis, un peu plus de joie, un peu plus de passion aussi, dans mes relations par exemple, ou dans ce que je suis en train de vivre en ce moment. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va regarder ici avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah, bon, alors ça peut concerner une relation, effectivement. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez quelque chose, des difficultés, un déséquilibre, je sais pas, des petits conflits, des choses un peu difficiles pour vous. Vous avez l'impression que c'est... Voilà, hein. Ça peut ne pas être forcément très harmonieux tout de suite. Bon, là, on vous invite à mettre un peu plus de fun, peut-être à rallumer ce feu intérieur, les désirs, l'envie, remettre un peu de légèreté dans cette notion de couple, hein, si vous êtes en couple par exemple. Pour les personnes célibataires, ça peut être effectivement vouloir attirer à soi une personne un peu plus fun, voilà, où il y a quand même un peu de passion, il y a quand même quelque chose de... Voilà, quelque chose qui titille un petit peu votre côté sensuel, votre sexualité également. Alors, ici, vous avez le chakra du plexus solaire. C'est intéressant parce que le plexus solaire vous parle effectivement de l'image de soi, de l'estime de soi, de la confiance que vous pouvez avoir en vous et de la façon dont vous pouvez le montrer. Alors, où est-ce que vous en êtes avec ça, par exemple, hein? Est-ce que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, avec votre corps, avec votre esprit, avec ce que vous pouvez montrer, avec votre capacité peut-être à séduire, ou tout simplement, hein, si vous êtes en couple, votre capacité à avoir suffisamment confiance en vous pour que la relation en elle-même puisse trouver son équilibre. Là, j'ai l'impression qu'il y a un challenge là-dessus. C'est peut-être quelque chose qui vous échappe en ce moment, et du coup, c'est quelque chose qui peut vous tracasser un peu. Ok, on va essayer de voir ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les scorpions. Donc du 1er au 15 octobre pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Et oui, vous avez l'éclipse lunaire inversée qui parle de chamboulement, fin précipitée ou sacrifice. Vous voyez, je sentais le côté ouais, il va falloir que je me sacrifie, il va falloir que je donne tout, il va falloir vraiment que je fasse mon maximum. Non, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à revoir un petit peu votre façon de gérer une situation. Relâchez la pression, les scorpions. Ça va être important de relâcher la pression. Parce que là, avec l'énergie de l'éclipse lunaire inversée, c'est vraiment le truc qui peut vous échapper. Hein. Le chamboulement, le côté sacrifice, ouais. Vous allez peut-être perdre un peu
patience et du coup être un peu dans l'extrême, avoir des comportements un petit peu extrêmes vis-à-vis d'une relation ici, ou vis-à-vis d'une union ou d'un contrat peut-être. Hein. Pour certains, ça peut concerner effectivement le contrat, l'association, voilà. Là, on est sur une union là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc attention quand même, puisque Vesta est là pour vous apporter plus de fun, plus de légèreté, plus de feu. Mais attention, dans un aspect très excessif, hein, ça peut être vraiment un peu violent quand même, un petit peu impulsivité, colère, enfin voilà, des choses non maîtrisées, des émotions non maîtrisées. Et en plus, vous avez Mercure rétrograde. Alors, les retrouvailles, les entourloupes et la remise en question. Mercure rétrograde ici peut vous amener effectivement une prise de recul dans votre façon de voir les choses et votre façon de communiquer. Donc peut-être qu'effectivement il va falloir revoir certaines situations. Peut-être qu'il y a une remise en question de certaines de vos relations ou de vos engagements hein, vis-à-vis de quelqu'un ici, mais faites-le de manière intelligente. La remise en question, elle n'est pas forcément négative, au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est peut-être un repositionnement à avoir. Mais attention à ne pas le faire de manière précipitée, de manière radicale, à ne pas tout envoyer balader parce que votre ego se sent menacé ou parce que tout simplement vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Durant cette période, avec l'oracle Jane Austen, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas parce que nous disons ou pensons... Non, pardon. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen, raison et sentiment. Alors, ici, on vous dit effectivement que c'est pas forcément les choses que l'on pense, c'est pas forcément les choses que l'on dit qui sont le plus visibles. En gros, c'est ça. On vous dit que c'est plus les actes qui comptent. Et là, il va falloir trouver la force finalement de dire non quand il le faut, de dire stop quand il le faut, peut-être d'aborder certains sujets que vous évitez depuis un certain temps pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il va falloir éviter d'être dans le sacrifice ou d'être dans le côté trop c'est trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il va falloir faire attention à vos émotions, il va falloir effectivement revoir certaines choses. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc là, on revient à votre chakra solaire, justement, qui vous parle d'estime de soi. On vous invite à garder confiance en vous. On vous invite surtout à ne pas vous laisser déstabiliser par la situation ou par ce que l'autre peut dire de vous, ce que l'autre peut effectivement vous reprocher ou vous voir, ou enfin je sais pas, d'une situation qui peut vous faire perdre un petit peu vos moyens. Là, on vous invite à retrouver votre pouvoir personnel, dans votre capacité d'affirmer les choses, dans votre capacité de remettre peut-être quelque chose de retrouver un équilibre dans une relation ou dans une situation qui demande vraiment à être rééquilibrée. Voilà, ça passe par la confiance et l'estime de soi. Là, j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu oublié les scorpions, mais vous subissez quelque chose. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, pour vous, du 1er au 15 octobre, vous avez le rêveur. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous imaginez. La carte du rêveur, c'est votre imaginaire, c'est les films parfois que vous vous faites dans votre tête. C'est votre capacité à rêver, votre capacité à imaginer des choses. Bon, parfois c'est très porteur, c'est très positif, mais parfois c'est trompeur aussi. Voilà. Et là, j'ai l'impression justement avec la carte du savant. Le savant, c'est le savoir qu'on nous transmet. C'est aussi les informations qui vous parviennent. C'est les situations qui vous apprennent des choses. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous prenez conscience peut-être de quelque chose, vous comprenez, vous apprenez quelque chose, et c'est peut-être pas forcément cohérent avec ce que vous aviez imaginé ou ce que vous aviez en tête à la base. Et oui. Donc on va regarder avec le tarot de la magie verte, donc énergie d'action et activité. Et oui, vous avez une 8 d'épée. La 8 d'épée, effectivement, c'est les pensées,
L'impression de ne plus maîtriser quoi que ce soit, d'être prise au piège dans une situation, c'est l'impression de ne pas être à la hauteur, vous vous dites ouais mais c'est foutu, j'y arriverai jamais. Donc attention à ne pas être dans cet état d'esprit hyper négatif, hyper destructeur par rapport à quelque chose qui peut retrouver son harmonie et son équilibre. Là il y a quelque chose qui est remis en question, ok, il faut savoir aussi reconnaître que peut-être qu'il y a des choses qui vont pas, plutôt que de s'illusionner et de s'imaginer des trucs qui vous empêchent finalement de voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ben oui, c'est bien ce que je... C'est difficile pour vous un peu les scorpions parce que vous vous êtes imaginé des choses. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes imaginé des choses. Vous voyez, ce chevalier de coupe, ça peut être vous, par exemple, qui portez sa coupe, ou vous êtes tout enthousiasme à l'idée de faire des choses, à l'idée de proposer, et puis finalement, c'est mal reçu. Vous voyez, vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous avez l'impression de ne pas avoir la reconnaissance que vous attendiez, avoir le résultat, la réponse, tout ça. Donc attention. Attention à ne pas être dans les extrêmes. Et oui, et là, il y a un énervement. Je sens vraiment la 9 de bâton ici. Le côté, je suis fatiguée, j'en ai un peu marre de faire des efforts, de proposer des choses. J'en ai un peu marre de me montrer comme ça, souriant, de toujours faire plaisir à tout le monde. Et au final, de m'apercevoir qu'en fait, c'est pas le cas, ça fait pas plaisir. Ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, quelque chose qui ne va pas. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et en plus, il y a une espèce de grande angoisse qui est en train de vous remonter à la surface. Hein. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les choses qui vous tracassent, qui vous empêchent de dormir un petit peu quand même. Parce que vous vous dites, bah ouais, mais je pense que là, ma relation ou ma situation est en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a un éloignement, j'ai l'impression. Mais voyez, les impressions, il faut faire attention aux impressions. Parce que c'est votre imaginaire qui travaille. Vous avez l'impression que tout est noir et négatif, ou vous avez l'impression que, effectivement, il n'y a pas le retour que vous espériez. Mais plutôt que d'imaginer tout et n'importe quoi, là, il va falloir réussir à engager la conversation, à trouver la force, justement, d'aborder un sujet pour clarifier les choses et pour apaiser les impressions, les angoisses et les choses comme ça. J'ai l'impression que vous vous faites des nœuds au cerveau, et peut-être que pour certains, c'est pas non plus dramatique. Parce que si vous continuez à broyer du noir comme ça, vous allez vraiment péter un plomb. En gros, c'est ça. Hein, c'est que vous n'allez pas réussir à gérer vos émotions jusqu'au bout. Ça va être trop épuisant et fatigant. Il y a un besoin de retrouver de la stabilité. Ce roi de Pentacle vous parle de stabilité, de sécurité, les pieds sur terre. Retrouvez un petit peu de concret, d'ancrage, là. Voilà, retrouvez-vous, en fait, tout simplement. Retrouvez confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous échappe. Vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle sur une situation. Bon, pour beaucoup, je pense que c'est plus dans le domaine émotionnel que ça se joue, mais ça peut être aussi dans un domaine professionnel où, je sais pas, vous vous imaginez que tous vos collègues vous critiquent, ou que vous avez l'impression que vous allez perdre votre boulot, ou que... C'est les impressions, c'est les films que vous imaginez, et du coup, je pense que c'est pas du tout le reflet de la réalité. Hein. Il y a vraiment besoin d'apaiser tout ça. Alors, on va regarder ici, avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental, du coup, pour cette période du 1er au 15 octobre. Ok, bague, cadeau, opportunité, occasion, surprise, ça peut être un engagement. Et là, on vous parle d'une relation bien précise. Âme sœur, flamme jumelle, donc c'est une relation importante pour vous. Donc ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec qui il y a une forte connexion. Ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui il y a une super connexion ici. Et là, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Pardon. Alors, relationnel et sentimental pour les scorpions. Alors, on a un roi d'épée. Ok. Ici, on a une 3 de bâton. Une reine de bâton. Ok. Alors, il y a des énergies quand même assez puissantes. Ouais, il y a des énergies assez puissantes. Et moi, ce que je ressens ici, c'est surtout... il y a quand même une fuite en avant. Alors... Le cadeau ici qui peut être apporté, ça peut être effectivement une position, une prise de décision. En tout cas, on a un roi d'épée qui permet d'y voir clair.
Le roi d'épée, c'est la capacité à communiquer clairement vos idées, ce qui se passe dans votre tête. Peut-être que la personne en face de vous aussi va pouvoir vous dire les choses telles qu'elles sont clairement. Ici, on voit qu'il y a une 3 de bâton qui parle d'attente. Pour moi, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, vous êtes prêt et prête à entamer un nouveau départ, à entamer quelque chose. Vous attendez quelque chose ici, voilà. Et puis, la reine de bâton, c'est votre capacité à prendre les choses en main, à prendre des initiatives, à être dans l'action et surtout à être dans le côté « je suis disponible ». Je suis disponible pour toi, par exemple, je suis prêt et prête, hein, j'attends, mais moi j'ai l'impression que vous attendez, mais un petit peu dans le vide, hein, il ne se passe pas grand-chose, donc peut-être par rapport à une notion de cadeau, de surprise, peut-être que vous avez dans votre tête prévu de faire une demande, ou que vous attendez que votre partenaire fasse une demande, ou que, je sais pas moi, qu'il se passe quelque chose. Vous attendez qu'il se passe quelque chose, et là j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, bah, vous voyez les choses de façon très claire, et ce qui est très clair, c'est qu'en fait, il faut avancer, et il va falloir affronter l'incertitude, il va falloir affronter l'inconnu, parce que ce que vous attendez n'arrive pas. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, pourtant vous y mettez toute votre bonne volonté, vous êtes peut-être même dans le sacrifice, un peu comme la reine de bâton qui parfois peut être très dévouée aux autres, mais qui s'oublie complètement, qui finit par s'oublier, et qui finit par perdre confiance en elle, tout simplement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à tourner la page. La 6 d'épée, c'est vraiment je m'enfuis, je m'en vais, je tourne la page, je m'éloigne peut-être d'une situation qui finalement n'arrive pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Vous êtes prêts, mais là, vous allez peut-être pouvoir le dire, hein. D'ailleurs, le roi d'épée, il peut être très froid, très rigide dans sa façon de dire les choses. Donc peut-être que vous pouvez vous aussi exprimer un ras-le-bol, vous dire, ben voilà, j'en ai marre d'attendre ici, je suis toujours disposée à t'attendre, visiblement ça ne fonctionne pas, donc je décide de m'éloigner, je décide de tourner la page, d'avancer vers autre chose. La 6 d'épée, c'est vraiment, je décide d'avancer vers autre chose. Et là, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est les ressentis, c'est la difficulté à y voir clair, mais c'est surtout toutes les émotions, toute la sensibilité, c'est aussi l'inconnu, l'obscurité, les incertitudes, et puis là vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus comment dire, limpide. Vous avez besoin d'éclaircir une situation qui jusqu'à présent n'était pas éclaircie, hein, voilà. Donc je pense qu'il est possible que vous ayez une discussion très très importante avec votre partenaire, s'il s'agit de votre partenaire, mais d'une personne en tout cas en particulier, parce que vous en avez marre d'être dans l'attente. Voilà. Vous attendez quelque chose qui n'arrive pas et ça vous agace. Voilà, ça vous agace. Donc soyez plutôt dans le côté discussion constructive plutôt que dans quelque chose d'extrêmement destructeur. Attention à ne pas vous laisser emporter. C'est pour ça qu'on vous dit ici, trouvez la force en vous d'affronter finalement une situation, d'avoir une discussion claire, quelque chose de précis, et quelque part de vous sentir prêt à peut-être à tourner une page et partir et vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Oui, choisir d'être libre. Eh oui, c'est ça. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez. Choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc choisir d'être libre, c'est aussi choisir de ne plus vous polariser sur ce qui ne va pas, sur les attentes, mais plutôt de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Est-ce que vous voulez tenter quelque chose, oui ou non, et finalement faire vos propres choix et retrouver votre pouvoir personnel. Et finalement, peut-être que cette situation ou cette relation qui est remise en question là, soit ça mérite d'aborder les sujets très clairement, sans avoir peur du résultat, et finalement vous reprenez votre pouvoir personnel, ou soit effectivement vous restez dans cette situation, mais c'est très 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 inconfortable. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui doit se libérer.
Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.